Alors, tu fais des réglages? Ouais, je règle mon truc. Je règle mon truc parce que 400 milliards à l'armée, c'est carrément, il nous a vendu aux militaires, là, le Macron, là. Et les militaires, ils vont bien s'éclater avec notre argent, là. Ça veut dire que maintenant, ici, il n'y en aura que pour des militaires, et nous, on va être que des cotisants. Là, on va aller rejoindre le nouveau groupe d'avocats, là, que je vous ai dit. Ils viennent du Sud, et ils ont monté un parti politique. Et il faut se fédérer autour de ces gens-là. Je me rappelle plus c'est quoi le nom du truc là, c'est NPAI là. Parce que je suis un vieux, moi j'ai plus de mémoire, attendez, je vais vous dire ça. Ah, Chine, toi tu parles avec tout le monde, toi. Bah ouais, bah j'ai l'habitude. Il n'y a pas de barrière, tu te dis pas je peux pas leur parler, ils vont me rentrer dedans ou quoi que ce soit. Comme tu parles aux autres, tu trouves des gens qui te parlent, qui t'acceptent. Ouais, hein, ouais, forcément, il faut que tu ailles vers les autres pour que les gens ils viennent sur toi. Tout le temps, tu vois, il y a des gens, tu trouves qu'ils sont antipathiques, tu n'oses pas aller vers eux. Et en fait, ça se passe bien. Mais eux, c'est pareil, ils pensent la même chose de toi. Et les gens, ils se parlent pas. Il faut arrêter de délirer, tu vois. On est tous les mêmes, on est tous venus ici pour survivre, on est tous des frères. Si jamais on perd la France, nous, les nations qui venons des pays en voie de développement, pas en voie de développement, bon, ça se trouve, ils sont développés, mais vous me comprenez dans ce que je vous dis. Il n'y a pas les infrastructures qu'il y a ici, eh ben, on va tout perdre. Alors maintenant, le mieux, c'est on récupère notre pays ici, là où on est devenus des citoyens, et de là, ici, on ricoche et on va développer les autres régions. On arrête de se regarder dans le blanc des yeux. En fait, la notion de nationalité, c'est la langue que tu parles. En Algérie, il y a des Maltais, il y a des Siciliens, il y a des Espagnols, des Portugais, des Noirs, des Chinois, des Saoudiens, il y a tout là-bas en Algérie, mais ils parlent tous l'algérien. Et comme ils parlent tous l'algérien, bah, ils font tous partie de la famille. Donc c'est comme ça ici aussi en France, c'est ça que je dis à mes frères des cités, c'est tu parles le français, bah, tu fais partie du pays, arrête de croire que c'est pas ton pays, c'est ton pays comme tout le monde. Parce qu'il y a aussi une victimisation. Oui, il y en a qui ont oui. des couleurs de peau qui vont dire c'est contre moi. Alors, et quelque part, c'est toujours le blanc qui est responsable. Là, Rémi, il y a le drapeau palestinien là. Il y a quelqu'un, il est venu, il nous a ramené la guerre entre la Palestine et l'État israélien. T'en penses quoi, toi, ça, du drapeau ? Ben moi, je pense que là, ce qui est en train de se passer, c'est la continuité de ce qu'ils ont fait là-bas. Je vous répète que Hitler, le gouvernement allemand, en 1933, ils l'ont mis en prison, ils l'ont neutralisé. C'est les Américains qui l'ont sauvé. C'est les Américains qui l'ont sorti de la merde. Il a écrit son bouquin, Hitler en prison. Ouais. Voilà. Et après, ils lui ont donné de l'argent et c'est là qu'il a pris sa puissance. Maintenant, qui c'est qui a donné l'argent pour faire l'État sioniste là-bas? C'est les Rothschild. J'en veux pour preuve qu'il y a plein de tribus juives. Ils étaient contre l'État, contre la création de cet État. Il a été fait dans le sang. Eux aussi, ils ont fait des attentats. Ils ont tué des gens. La Haganah. Ok, faut pas oublier, hein. Donc tout est mélangé. Tu te sens proche des Palestiniens, toi? Ben forcément, je me sens proche de ceux qui souffrent, c'est ça? Je me sens proche des Palestiniens, mais je comprends aussi tous ceux qui sont partis là-bas parce qu'on les a massacrés. Mais le massacre, il a été organisé justement pour ça. C'est-à-dire que c'est un peu comme ce qui se passe ici. Je vous ai dit que ceux qui nous combattent, il y avait toutes les communautés. Eh ben, ils vont pas hésiter à nous envoyer au four, nous, pour pouvoir garder leur avantage. Ben, il y a des musulmans, il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a des athées, il y a tout là-dedans. Hein. Et ouais. Toi qui parles à beaucoup de gens différentes classes sociales, est-ce qu'il y a un ras-le-bol qui monte de partout Tu peux trouver des alliés Écoute, j'avais dit avant les émeutes, j'ai essayé de fédérer un peu les gilets jaunes, les CSP, et qu'on aille dans les cités. Et parce que j'avais déjà commencé à parler dans les cités. Et les gens, ils n'ont pas voulu venir dans les cités. À chaque fois que je propose quelque chose aux gilets jaunes, bon bah ils y croient pas. Ils n'ont pas l'espoir. Donc voilà, si tu n'y crois pas, c'est mort. Par contre, si jamais on va tous ensemble, normalement ça doit marcher. Mais les gens, ils écoutent parce que ça commence à être serré pour eux. Dans les cités, Macron, il est en train de tout contrôler. Le RSA, ça va être plus contrôlé. Ce qui se passe avec les émeutes, c'est qu'ils veulent contrôler beaucoup plus les cités, c'est ça? Bah ouais, c'est une excuse. Là, maintenant, grâce aux émeutes, ils vont pouvoir justifier des interventions à l'intérieur des cités. Donc, dans les cités, ils se sont fait avoir. En sortant comme ça pour piller, ils se sont fait avoir. On s'est tous fait avoir, on s'est tous fait manipuler parce qu'on a tous cru qu'il était...
On a tous cru qu'il était vraiment mort parce qu'il n'y a personne qui accepte que tu tues quelqu'un comme ça là. Surtout si tu es un policier. Tu penses qu'il n'est pas mort, Tonel? Ben nous, on a regardé à Nanterre, on a cherché l'acte de décès, on l'a pas trouvé. En plus de ça, en général, il y a une photo. La personne, elle a fait la photo de l'interpellation, elle a fait la photo du mec qui a tiré, ils ont fait la photo de la voiture qui a eu l'accident quand le mec il est mort, mais par contre, il n'y a pas de cadavre. On n'a pas vu de cadavre. Alors le mec qui fait des photos, ben, ça veut dire que tu t'intéresses à la photographie, au reportage. Pourquoi tu n'as pas photographié le cadavre? Donc nous, on pense que c'est fortement un complot, que ça a été organisé pour qu'ils puissent faire passer la loi militaire. La loi militaire de 400 milliards, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi la conscription, c'est-à-dire de 18 à 45 ans, tout le monde au tranché. Et il y a la saisie de tous tes biens pour aller faire la guerre en Ukraine. Ouais. Alors déjà, on n'a plus rien là. Avec cette loi-là, on est tous à poil là. Même si tu veux pas y aller, ils peuvent saisir tes biens. Ouais. Donc après, t'as plus rien. Après, t'as plus rien. C'est fini. Qu'est-ce que tu penses de ce mec qui te disent qu'ils veulent supprimer le RSA, le Pôle emploi? Le RSA, il se transforme si on oblige les gens à aller bosser pendant 15 heures. Ils nous divisent tous. Rappelez-vous, ils ont commencé avec les acédiques. Les acédiques, quand ils ont retiré les acédiques, ils ont retiré 1 an d'acédique. Il y a des gens, ils étaient contents, ils ont dit ouais, c'est des feignants. Hein? Quand il a retiré l'impôt sur la fortune, personne n'a rien dit. C'était là qu'il fallait descendre dans la rue. Après les acédiques, il a commencé à diminuer les allocations familiales. Hein? Il a baissé les APL. Hein? Là maintenant, il est en train de s'occuper du RSA. Il y a quelques mois, il était sur les retraites. Je répète encore, c'est une lutte des classes. C'est les riches, les dominants contre les gens qui cotisent. Je ne vais pas dire les dominés parce qu'on n'est pas dominés. Les gens, ils dorment, ils ne savent pas qu'ici en France, c'est le peuple qui commande. Si vous venez avec nous, les gendarmes, les policiers, ils vont être obligés de l'arrêter, Macron, lui et toute sa clique là. Mais comme ils voient qu'il y a trop d'endormis, il y a trop de gens qui dorment, ben ils continuent, ils vont de plus en plus loin. Et là, la prochaine étape, ils vont tous nous envoyer aux tranchées là-bas, là, en Ukraine. Et vous allez vous battre pour les intérêts américains. Mais toutes les professions en ont marre. Il y a les policiers qui en ont marre. Il y a aussi les pompiers, il y a aussi les soignants. Il y a beaucoup de gens qui en ont marre. Il faut se fédérer. Donc les fonctionnaires qui en ont marre. Ouais. Mais tout le monde en a marre. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est la pure des vérités. Les flics, ils sont pas plus racistes que les autres. On est tous. Moi, j'aime ma race. Moi, j'aime les Arabes. Alors, je suis raciste. Voilà. C'est quoi ce délire là? On est tous racistes. Moi, quand je fais un truc, quand je travaille, je favorise ma communauté. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? On est tous des racistes, arrêtez avec ça. Ça n'a rien à voir. Là, on est sur la lutte des classes. Les riches contre les pauvres. Ok? Ceux qui ont tout contre ceux qui n'ont rien. C'est-à-dire que maintenant, tu vas tomber sur 1 million de personnes. Ils vont vivre dans une boîte d'allumettes. Ok? Et puis, tu en auras 10 ou 15. Ils vont avoir des grands palais, un avion, un hélicoptère, un quad, un scooter, une voiture, un jet ski, et puis toi tu n'auras rien, tu ne pourras même pas marcher. Ils sont en train de prendre le contrôle de notre société et ils veulent faire un monde pour les riches. Réveillez-vous, arrêtez de me prendre pour un ouf. Arrêtez. Moi j'ai 57 ans, j'ai vécu. Toi tu continues la lutte quoi qu'il arrive de toute façon. Je suis obligé de continuer, j'ai donné mon vrai nom et en plus je suis grand-père. Si jamais je meurs et que je passe devant Isabelle, la beauté, la belle, et que si je passe devant la belle et qu'elle voit que je ne me suis pas battu pour ses petits-enfants, c'est impossible. Là, je vais lutter jusqu'au bout, je suis prêt même à monter au maquis. Là, si on n'arrive à rien, je vais monter au maquis, je vais laisser tomber. Je sens que tu as un ras-le-bol, tu dis que c'est maintenant ou jamais, quoi. Là, c'est ça, parce que là, il envoie des armes très puissantes en Ukraine. Ça veut dire que Macron, il veut la guerre. Si tu veux pas la guerre, t'envoies pas des chars. Beaucoup de spécialistes l'ont dit, ouais, il veut la guerre. Ouais. Il veut la guerre. En plus, au tout début, quand ils ont commencé à les aider, j'ai fait des vidéos, je vous ai dit, il faut stopper ça. Ils ont commencé à leur donner des gilets pare-balles, des casques. Et puis mes frères, ils étaient tous endormis. Hein? Tous endormis, même des casques, même des gilets pare-balles. Tu donnes pas quand il y a une guerre. Quand il y a une guerre, tu donnes rien. Tu prends parti ni pour l'un ni pour l'autre. Là, Sinon, t'es en guerre. Sinon, t'es en guerre. Bah là, maintenant, on est en guerre avec la Russie. Hein. Bah à la limite, moi, je lance un appel à Poutine. Hein. Tu sais, si t'envoies les parachutistes un samedi, bah nous, les gilets jaunes, on va se battre avec les Russes. Hein. Faut arrêter les conneries, là. Il est en train de nous dépouiller, de nous ruiner, là. Ça va être pire que le Bangladesh. Hein. Moi, je pense que même pour les renseignements généraux, ils ont peur d'une aide extérieure. Il y a aussi beaucoup de résistants en France qui pensent aussi à l'étranger. Ouais. Voilà. Tu penses aux Russes, toi? Moi, je pense aux Russes. Ils nous envoient des armes. Sinon, je pense aux Algériens, si vraiment ils ont des couilles,
Si l'armée algérienne elle a des couilles, venez avec nous, on va faire une belle société. Les Algériens, ils sont rapprochés des Russes, ils vont rentrer dans les BRICS. Tout ça c'est relatif, hein. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui se défile parce que ces gens-là ils jouent sur un grand échiquier. Ouais. Tu comprends? Donc nous, Un peu comme le Premier ministre indien qui s'est fait accueillir par Macron quelques jours. Hein. nous, le peuple, nous, notre famille c'est les pauvres. Je répète encore, ici il y a des Portugais, des Espagnols, des Italiens, des Polonais, des Allemands, des Russes. On est nombreux à être de la famille des pauvres. Il n'y a pas que les Arabes et les Noirs. Nous, on vient d'arriver, c'est pour ça qu'on est plus flagrant, on nous voit plus. Mais tout ça, c'est normal. Hein, c'est tous ensemble qu'on va reprendre notre société. Arrêtez de croire que parce que vous n'avez pas d'argent dans les poches, le pays ne vous appartient pas. Ici, c'est votre pays et tous les Français qui vous ont fait venir, c'est pas que pour travailler, c'est pour contribuer à la vie ici. Ouais. Et quand tu vas au bled et en Algérie ou dans ton pays d'origine, tu te bagarres avec tes frères. Ici, il y a la technologie. Pour moi, si on fait ce que je dis, des armées d'ouvriers, pompiers et agriculteurs, ici, on va pouvoir développer tous les équipements qu'on a besoin. Okay, parce qu'il va falloir faire des systèmes hydrauliques, il va falloir faire aussi des tas de choses, quoi. Hein, des fosses de rétention d'eau, il y a plein de trucs qu'on doit faire. On a du travail pour des milliers d'années. Comme on est 9 milliards sur Terre, à 9 milliards, les charges elles sont plus légères. C'est-à-dire que demain, on décide d'aller faire un canal au milieu de l'Afrique, tous ensemble, on va le faire en 1 an. Donc voilà, quoi. Alors, moi je vais pas lâcher, je peux pas lâcher. À cause de Macron, j'ai perdu ma famille. Ma femme, elle avait peur, elle me traitait de terroriste, moi. Okay. Pourquoi? Parce que tu partais au gilet jaune? Parce que je suis gilet jaune. Et il y a aussi parce que je travaillais pas, j'étais tout le temps dans les manifs. Mais là, tu bosses là? Là, ouais, en ce moment je bosse, mais parce que j'étais obligé. Là, j'étais obligé, mais à cause de Macron, j'ai perdu ma famille, moi. Moi, je me suis marié, j'avais une femme en or. J'ai touché le jackpot. Là, avec ma sale gueule, vous avez vu? Moi, j'ai touché le loto. La beauté, c'est relatif. Hein. Non, mais quand je te parle de jackpot, je te parle de la vie. J'étais bien, je partais travailler, j'étais bien, je rentrais le soir. Quand j'avais mon chèque, je lui donnais le chèque. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ça se passait, j'étais royal. Tu comprends? Il n'y avait pas que la beauté. Hein. Moi, ma femme, elle était vraiment, c'était une beauté, mais... Vous êtes plus ensemble? Non, quand elle se maquillait, parce que les filles en Algérie, là-bas, quand il y a des mariages, des trucs comme ça, elles se maquillent, elles mettent des tas de froufrous. La Belle au bois dormant, mes frères. C'était une bombasse. Hein. Direct, je l'ai interpellé, je lui ai dit, plus de maquillage, c'est fini. Pourquoi Rachid? Je lui ai dit, parce que t'as pas besoin. Non, il y a des gens bien partout. Là-bas, de l'autre côté de la mer, les Irak, ils sont avec nous, mes frères, mes enfants. Arrêtez de croire que nous, on n'aime pas les pauvres. On est tous des gosses de pauvres, là. Où c'est que tu vois des riches, là? Et bon, les histoires de racisme, pas raciste, ça n'a rien à voir avec notre manifestation. Ici, c'est les riches contre les pauvres, c'est ça. C'est sur ça que vous devez vous axer. Je vais aller me détendre, Rémi. Allez, au plaisir, mon ami.